Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 4. Ce sont des exemples de jeux d'argent, donc historiquement, ce sont les premiers problèmes que se sont posés les mathématiciens. Comment, avec l'aide des probabilités, on peut essayer de gagner un peu plus d'argent à un jeu. Donc avec des probabilités, on peut gagner la probabilité qu'un joueur gagne ou qu'un joueur perde, mais ça ne répond pas à la question est-ce qu'il doit jouer à ce jeu ou pas pour s'enrichir, puisqu'en fait, ça dépend aussi de quelle somme il obtient quand il gagne et quelle somme il perd lorsqu'il perd le jeu. Donc la bonne notion pour répondre à la question est-ce que le jeu est équitable, c'est la notion d'espérance. Donc pour chaque jeu, on va considérer une variable aléatoire qui est égale au gain relatif du joueur, c'est-à-dire la valeur qu'il gagne en fin de partie ou qu'il perd. Et on va calculer l'espérance de ce gain, c'est-à-dire le gain moyen. Et donc si le gain est nul en moyenne, c'est que le jeu est équitable. Si le gain en moyenne est strictement positif, c'est que le jeu est plutôt favorable au joueur. Et si le gain en moyenne est strictement négatif, c'est que le jeu est défavorable au joueur. Donc on va voir différents exemples simples pour un petit peu s'entraîner à utiliser cette notion d'espérance. Donc le premier jeu, il lance 2 dés et il fait la somme des deux chiffres obtenus. Et donc on vous dit, s'il obtient 7, il gagne 5 €, sinon il perd 1 €. Donc on appelle G la variable aléatoire qui est égale au gain du joueur. Donc l'univers image de G, c'est moins 1 et 5, puisque soit il gagne 5 €, soit il perd 1 €. Donc c'est pour ça qu'on parle de gain relatif, c'est que le gain peut prendre une valeur négative. Donc on a deux probabilités à calculer. Donc on regarde d'abord l'événement G égale 5. Donc le joueur gagne 5 €. Ça signifie que le joueur a obtenu une somme de 7 avec les deux chiffres. Donc on procède par dénombrement. Quand on lance 2 dés, le cardinal de l'univers c'est 36. Et le nombre de façons d'obtenir une somme de 7, donc on peut faire 1 et 6, 2 et 5, 3 et 4, ça fait 3 cas, plus les 3 cas symétriques, ça fait 6 cas. Donc la probabilité que G égale 5, c'est 6 divisé par 36, ce qui fait un sixième. Ensuite, il y a l'événement G égale moins 1, donc on peut le dénombrer, ou dire que la somme des deux probabilités doit faire 1. Donc du coup, la probabilité que G égale moins 1, c'est 5 sixièmes. Donc on a trouvé la loi de G. Donc ensuite, on calcule la moyenne avec la définition. Donc on fait moins 1 fois 5 sixièmes plus 5 fois 1 sixième. Et donc on trouve 0. C'est-à-dire que le jeu est équitable. Donc le joueur n'a qu'une chance sur 6 de gagner. Donc c'est assez rare qu'il gagne. Mais quand il gagne beaucoup plus que lorsqu'il perd. Donc en fait, ça se compense. Et globalement, ce jeu est équitable. Alors deuxième exemple, c'est au casino. Donc au casino, vous avez une roulette avec des numéros et des couleurs. Donc il y a 18 cases rouges, 18 cases noires et une case verte. Donc la case verte, c'est le 0. Et ensuite, les numéros sont de 1 à 36. Et la couleur est une fois sur 2 rouge, une fois sur 2 noir. Donc une première façon de jouer, c'est qu'on mise sur une couleur. Donc on ne peut choisir que rouge ou que noir. Et on vous dit, pour une mise donnée, le casino paye 2 fois la mise en cas de sortie de la bonne couleur, la mise étant perdue dans tous les cas. Donc c'est-à-dire par exemple vous donnez 10 € au casino, donc vous êtes à moins 10. Bah, si vous perdez, vous avez perdu 10 €. Et si vous gagnez, le casino vous donne 2 fois votre mise, donc il vous donne 20 €. Mais comme vous aviez payé 10, au final vous êtes à plus 10. Donc on va appeler M la mise du joueur. Et donc, les G, c'est la variable aléatoire qui est le gain relatif du joueur, comme au-dessus. Et ici, donc, l'univers image de G, c'est moins M et M. Donc, on a encore deux événements. On regarde l'événement G égale M. Donc, ça veut dire que le joueur a choisi la bonne couleur. Bon, bah, il y a 1800 sur 37. Et donc, la probabilité que G égale moins M, c'est 19 sur 37. On calcule l'espérance, on trouve moins M sur 37 qui est strictement négatif. Donc là c'est un jeu qui est plutôt défavorable pour le joueur. Mais pas beaucoup puisqu'on divise la mise par 37. Donc bien sûr au casino, c'est fait en sorte qu'en moyenne le joueur perde de l'argent. Mais pas trop puisqu'il faut qu'il vienne un petit peu régulièrement continuer à jouer. Alors deuxième option, toujours à la roulette, au lieu de choisir une couleur, vous choisissez un numéro.
Donc là, si vous gagnez, on vous donne 36 fois votre mise. La mise étant toujours perdue dans tous les cas. Donc cette fois, l'univers image de la variable aléatoire G, c'est moins M35M. La probabilité que G soit égale à 35M, c'est une chance sur 37. Et donc la probabilité que le gain soit égal à moins M, c'est 36 sur 37. On calcule l'espérance, on retrouve moins M sur 37. Donc encore une fois, le jeu est défavorable pour le joueur. Et on peut remarquer qu'on a trouvé la même moyenne. Ici, moins M sur 37, ici, moins M sur 37. Donc bien sûr, au casino, c'est fait en sorte que le joueur perde de l'argent. Et c'est aussi fait en sorte qu'il n'y ait pas un jeu qui soit plus défavorable que les autres. Parce que sinon, les joueurs le sauraient. Et ils ne joueraient pas aux jeux les plus défavorables. Donc là, on voit sur un exemple que quelle que soit la façon que vous choisissez de jouer, vous perdez en moyenne la même somme d'argent. Et alors maintenant, on va sortir du cadre du casino pour étudier un autre jeu d'argent bien connu, c'est le loto. Donc on va supposer qu'une grille de loto, ça coûte epsilon euros. Donc actuellement en France, ça doit être 2 euros. Donc au loto, vous avez une grille de 49 numéros et vous choisissez 6. L'ordre ne compte pas. Et donc si, lorsqu'il tire 6 numéros au hasard, ce sont vos numéros, eh bien, on va dire que vous gagnez 1 million d'euros. Donc cette fois, l'univers image du gain relatif, c'est moins epsilon ou 10 puissance 6 moins epsilon. Donc bien sûr, pour gagner quelque chose, il faut que la grille coûte moins de 1 million d'euros, mais c'est le cas puisqu'elle coûte 2 euros. Alors cette fois, le cardinal de oméga, c'est le nombre de combinaisons de 6 par 1049, puisqu'on choisit 6 numéros distincts par 1049, et l'ordre ne compte pas. Donc ça fait ceci, ça fait à peu près 14 millions de grilles différentes. Donc il y en a vraiment beaucoup. Donc ensuite, la probabilité que G soit égale à 10 puissance 6 moins epsilon, c'est la probabilité d'avoir choisi la bonne grille. Donc il y en a une sur 6 par 1049. Et la probabilité que G soit égale à moins epsilon, c'est qu'on n'a pas choisi les bons 6 numéros. Donc c'est 1 moins 6 par 1049. Donc la probabilité de gagner est très petite, hein, c'est 1 sur 14 millions à peu près. Alors le gain moyen, donc on fait ce calcul, on voit qu'on peut simplifier moins epsilon fois moins 1 sur 6 par 1049, ça fait plus epsilon sur 6 par 1049. Et ici on a moins epsilon sur 6 par 1049. Donc il reste ceci. Alors ici on a 1 million à peu près divisé par 14 millions, donc ça fait à peu près 1 sur 14. Moins le prix de la grille. Donc pour que le jeu soit équitable, il faudrait que le prix de la grille soit à peu près 1 sur 14 euros. Et en fait, donc, on va prendre une grille de loto à 2 euros. Donc là, on trouve un gain moyen à peu près de moins 1,93 euros. Donc bien sûr, le prix de la grille de loto est fixé de telle sorte que le jeu soit défavorable pour le joueur.